Je m'appelle Émilie Caron. J'ai 34 ans. Et au dernier réveillon de Noël, je me tenais dans le salon de ma mère, mon fils endormi dans les bras, pendant qu'elle jetait 2 vieux sacs de couchage à mes pieds et me disait, l'air de rien, que mes enfants pouvaient dormir par terre comme des invités indésirables. Ma petite sœur, adossée à l'encadrement de la porte, a ricané avant de lancer, la prochaine fois, réserve un hôtel. Pendant ce temps, ma fille de 7 ans fixait le parquet, essayant de comprendre pourquoi sa grand-mère aimait tout le monde dans cette maison, sauf nous. Je travaillais comme infirmière aux urgences à Lyon, enchaînant des gardes épuisantes de 12 heures tout en élevant seule mes 2 enfants après que mon mari m'a trompée et a disparu de nos vies. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, je me persuadais encore que faire 4 heures de route à chaque fête pour voir ma mère en valait la peine. Chaque année, je chargeais ma voiture de gratins faits maison, de cadeaux et d'espoir, en faisant semblant de croire que cette fois-ci, elle me serrait la première dans ses bras, me poserait des questions sur ma vie ou donnerait à mes enfants l'impression d'être à leur place. Dès notre arrivée, j'ai su que rien n'avait changé, car la famille de ma sœur occupait les plus belles chambres. Ses enfants mangeaient dans de la vaisselle fine en porcelaine tandis qu'on tendait à mes enfants des assiettes en plastique, comme s'ils étaient des visiteurs de passage et non des membres de la famille. J'ai avalé ma peine en silence, coupant la nourriture de ma fille. Pendant que ma mère couvrait ma sœur d'éloges, la qualifiant de plus grande bénédiction de sa vie, tout en ignorant la fille qui avait tout sacrifié. Simplement pour être présente. Cette nuit-là, mon cœur s'est brisé quand ma fille m'a chuchoté, « Maman, est-ce que mamie nous aime au moins ?» Et j'ai réalisé qu'un enfant ne devrait jamais avoir à douter de sa propre valeur simplement parce que des adultes refusent d'aimer de manière équitable. J'ai allongé mon fils dans le sac de couchage, j'ai regardé ma fille se recroqueviller sur le sol froid, et je me suis promis que plus jamais je ne laisserai mes enfants mendier de l'affection auprès de personnes qui les traitaient comme de simples second rôles. Ce que personne dans cette maison ne savait, c'est que depuis 3 mois, je préparais en secret les 65 ans de ma mère, dépensant des milliers d'euros et passant d'innombrables nuits blanches pour organiser un événement mémorable, car je voulais qu'elle se sente aimée. J'avais réservé un magnifique domaine au bord de la Saône, engagé des traiteurs, commandé des fleurs, fait faire son Paris-Brest préféré. Invité de la famille venant des 4 coins de la France. Et financer chaque moindre détail grâce aux heures supplémentaires effectuées. Pendant que mes enfants dormaient. Je n'ai jamais cherché à en tirer de la gloire, car je pensais que l'amour était quelque chose que l'on offrait en silence. Ainsi, chaque invitation mentionnait simplement, avec tout l'amour de ta famille, même si j'étais la seule à sacrifier mon argent et mon sommeil pour réaliser ce projet. J'avais même rayé l'achat de nouveaux manteaux d'hiver de mon tableau de budget pour pouvoir payer les acomptes, me disant que mes enfants pouvaient attendre, car le bonheur de ma mère comptait plus que ma propre tranquillité d'esprit. Mais rester éveillé cette nuit de Noël sur ce parquet rigide, aux côtés de mes enfants, a changé quelque chose en moi. Parce que j'ai enfin compris que l'amour sans respect devient une prison, et que le sacrifice sans reconnaissance mène à l'autodestruction. J'ai doucement chuchoté à ma fille, « Prépare tes affaires, ma puce. » Et avant minuit, nous avons pris la route, laissant derrière nous cette maison où j'avais passé des années à supplier qu'on me choisisse. Le lendemain matin, ma mère ne m'a envoyé qu'une seule phrase par SMS, « Partir sans dire au revoir est impoli. » Pas une seule fois elle ne s'est demandé si ses petits-enfants avaient dormi en sécurité ou si nous étions bien rentrés à la maison. J'ai fixé ce message pendant un long moment avant d'ouvrir mon ordinateur portable pour contempler les 14 contrats qui portaient mon nom. 14 rappels que j'avais financé un amour que je n'avais jamais reçu en retour. J'ai décroché mon téléphone et j'ai d'abord appelé le domaine pour
Annuler calmement la réservation, même si je savais que je perdrais une partie de mon acompte, car la paix a parfois un prix, et j'étais enfin prête à payer. Pour la mienne. L'un après l'autre, j'ai annulé le traiteur, le photographe, le fleuriste, le pâtissier et les locations de matériel, m'exprimant poliment tout. En démantelant des mois de préparatifs avec les mêmes mains calmes et précises que j'utilisais chaque jour pour sauver des vies. Le dimanche après-midi, ma mère a reçu un appel l'informant que la fête d'anniversaire avait été annulée. Et soudain, elle a découvert une chose que personne n'avait pris la peine de lui dire, j'avais organisé toute cette célébration de mes propres mains. La stupéfaction s'est transformée en panique. Lorsqu'elle a réalisé que des milliers d'euros, des dizaines d'invités et chaque détail attentionné provenait de la fille qu'elle daignait à peine regarder. Mon téléphone a explosé sous les appels de la famille, de ma sœur, et finalement de ma mère. Mais j'ai ignoré chaque sonnerie car, pour la première fois depuis des années, je ne cherchais plus à expliquer ma souffrance à des gens qui m'avaient regardé souffrir en silence. 98 appels manqués se sont affichés sur mon écran, chacun d'eux étant la preuve que les gens finissent par remarquer votre valeur au moment précis où vous arrêtez de la leur offrir gratuitement. 3 jours plus tard, ma mère et ma sœur se sont rendues à mon appartement pour exiger des explications, s'attendant à des larmes ou à de la culpabilité. Mais à la place, elles ont trouvé un petit foyer chaleureux rempli de dessins d'enfants sur le réfrigérateur, et une feuille de budget où les mots « manteau d'hiver » étaient barrés à l'encre rouge. Cette simple ligne les a plus choqués que tout le reste, car elle montrait exactement ce que j'avais sacrifié pour une femme qui n'avait offert à mes enfants que des sacs de couchage en guise de lit. J'ai posé tous les contrats sur la table basse et j'ai doucement expliqué comment j'avais accumulé les heures de garde, renoncé à des achats indispensables et mis tout mon cœur dans une fête dont personne ne soupçonnait l'existence, tandis que ma mère restait assise sans voix, fixant les preuves tangibles de mon amour. Puis, je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai dit, je n'ai pas annulé ton anniversaire, maman. J'ai annulé la version de notre relation où je donne tout sans jamais rien recevoir. Ma mère a éclaté en sanglots et m'a accusé de vouloir la punir. Mais pour la première fois, j'ai refusé de m'excuser de me protéger, car poser des limites n'est pas de la cruauté, c'est simplement le prix que les gens doivent payer lorsqu'ils abusent de votre gentillesse. Je lui ai dit que mes enfants méritaient de vrais lits, des biscuits chauds et un amour inconditionnel, et que tant qu'elle ne serait pas capable de leur offrir cela, nous arrêterions de faire semblant que tout allait bien. Finalement, sa colère s'est apaisée pour faire place à la peur lorsqu'elle a avoué qu'elle était terrifiée depuis la perte de mon père. Elle s'était accrochée désespérément à ma sœur parce qu'elle habitait tout près, tout en m'éloignant parce que je lui rappelais trop l'homme qui lui manquait. Je comprenais parfaitement sa douleur, mais comprendre les blessures de quelqu'un ne vous oblige pas à accepter celles qu'il vous inflige. Lorsqu'elle m'a demandé de reprogrammer la fête en mémoire de mon père, j'ai doucement secoué la tête et j'ai dit, non, car l'amour ne se mesure pas à la quantité de souffrance que l'on tolère, mais à la sincérité avec laquelle on protège sa propre paix. Le silence s'est installé dans la pièce alors qu'elle réalisait que sa fille n'était pas devenue cruelle, elle avait simplement cessé de s'oublier pour le confort des autres. Quelques semaines plus tard, un colis est arrivé à mon appartement, contenant 2 magnifiques manteaux d'hiver, un violet pour ma fille et un rouge pour mon fils, soigneusement pliés sans le moindre mot à l'intérieur. Ce n'étaient pas des excuses formelles, mais parfois, les gens commencent à guérir par des actes bien avant de trouver le courage de prononcer les mots qu'ils vous doivent. Petit à petit, les choses ont changé, ma mère a commencé à m'appeler pour prendre des nouvelles de mes gardes à l'hôpital, à préparer de délicieuses brioches maison pour tous ses petits-enfants et à nous réserver une vraie chambre à chaque fois que nous lui rendions visite. Ma fille
N'a plus jamais demandé si sa grand-mère nous aimait, car des biscuits l'attendaient désormais sur sa table de chevet, remplaçant la froideur des anciens souvenirs par une douce chaleur. Je n'ai jamais crié, je n'ai jamais claqué de porte et je n'ai jamais cherché à me venger, car la décision la plus forte que j'ai jamais prise a été de prendre calmement mes enfants par la main et de m'éloigner d'un endroit qui nous traitait avec moins de considération que ce que nous méritions. Parfois, les mots les plus doux portent en eux la plus grande force. Et parfois, l'acte le plus courageux consiste à enseigner à ses enfants que l'amour ne devrait jamais les obliger à s'agenouiller sur un sol froid. Ce Noël a changé ma vie à jamais. Parce que j'ai enfin compris que la paix de l'esprit vaut bien plus que l'approbation d'autrui, et que le respect de soi a plus de valeur que n'importe quelle place à la table de quelqu'un d'autre. S'il vous plaît, abonnez-vous et partagez notre chaîne. Nous créons ces vidéos pour vous, afin de vous proposer des récits inspirants sur la famille, le courage et cette force tranquille qui transforme des vies à tout jamais. Le dénouement de ce Noël n'a pas été une vengeance, ce fut un éveil. Émilie a enfin compris que l'amour n'est pas une chose que l'on s'efforce de mériter en se sacrifiant sans fin. Elle a cessé de courir après la reconnaissance et a commencé à protéger ses enfants, sa sérénité et sa dignité. Dès l'instant où elle a quitté cette maison, elle a brisé un cycle de souffrance qui durait depuis des années. Pour Hélène, l'annulation de sa fête d'anniversaire a été la leçon qu'elle n'attendait pas. Elle a réalisé trop tard qu'elle considérait l'amour de sa fille aînée comme acquis, tout en récompensant celle qui était simplement plus disponible ou facile à vivre. Les chaises vides lors de ce dîner d'anniversaire lui ont rappelé que le respect et l'affection ne se réclament pas. Ils se cultivent et se partagent mutuellement. Chloé a elle aussi changé après ce jour-là. Pour la première fois, elle a perçu les sacrifices qu'Émilie faisait en silence et a compris à quel point ses plaisanteries et son indifférence avaient été cruelles. Elle ne s'est pas transformée du jour au lendemain, mais elle a commencé à faire des efforts. Et parfois, le changement commence par la culpabilité, suivie du courage de faire mieux. Plus important encore, les enfants d'Émilie ont appris une leçon inestimable. Léa et Hugo ont compris que la famille ne devrait jamais vous faire vous sentir insignifiant, et que leur mère choisirait toujours leur dignité plutôt que l'approbation de n'importe qui d'autre. Ils ont grandi en sachant que fixer des limites n'est pas un acte égoïste, mais une preuve d'amour et de respect de soi. En fin de compte, personne n'a vraiment gagné ni perdu. Une fête d'anniversaire a été annulée, l'argent a été perdu, et des vérités douloureuses ont enfin été exprimées à voix haute. Mais une famille brisée a commencé à se reconstruire. Et Émilie a découvert que la plus grande victoire ne consiste pas à faire regretter à ceux qui vous ont blessé de l'avoir fait, c'est de se construire une vie si paisible et si forte que l'on n'a plus jamais besoin de leur permission pour être heureuse.